Non, j'ai jamais eu peur de manquer de matière, au contraire, c'était une très grande richesse. Au début, j'étais évidemment un peu... en fait, ce que je voyais qu'écrivaient les confrères me paraissait si excellent que je ne voyais pas très bien comment trouver ma place. En effet, ce que je pouvais ajouter à ça, arrivant plus tard, en me disant mais qu'est-ce que les lecteurs pourront trouver là qu'ils n'auront pas déjà lu. Et puis petit à petit, ce rythme de l'hebdomadaire fait qu'on trouve d'autres angles, d'autres façons en fait, ça s'est fait tout seul, quoi. Autant, non, je veux dire, le procès était quelque chose de terrible à suivre. Le fait d'écrire était d'une part quelque chose qui... Enfin, c'était une sorte de rampe, quoi, de façon de le... Et ça n'a jamais... Ça paraît un peu dérisoire ou un peu par rapport à la gravité de la chose, mais honnêtement, j'y ai pris plaisir à faire ça. Même s'il s'agissait d'écrire des choses absolument terribles, façonner cette espèce d'objet hebdomadaire, j'étais heureux de le faire, j'aimais écrire cette chronique, j'aimais j'ai beaucoup de mal à dire vous, je sais que moi je suis très partisan du vouvoiement radiophonique qui écarte un peu cette connivence. Enfin, je veux dire, on a travaillé ensemble pendant un an là-dessus, donc voilà. J'avais beaucoup de plaisir à envoyer cette chronique chaque dimanche soir ou lundi matin à Grégoire, à savoir s'il réagissait. Enfin, voilà, donc j'ai aimé ce travail de journaliste, je l'ai fait avec plaisir et je dirais sans grande difficulté. La difficulté, c'est d'être témoin de ça. Mais le transcrire, au contraire, ça aidait. Comment ça, la difficulté, c'est d'être témoin? C'est-à-dire à cause du caractère éprouvant de certaines... Oui, c'est ça, c'est effectivement d'assister à ça, d'être jour après jour confronté à un tel déferlement de souffrance, de terreur, de pitié. Alors ça, évidemment, c'était... il y a eu des espèces de pics de ça qui ont été des semaines dévolues au témoignage des parties civiles, qui ont été des choses, enfin, tous ceux qui ont assisté à ça on était dévastés. Je veux dire, on dormait plus la nuit, on se réveillait en pleurant. Enfin, c'était quelque chose d'absolument terrible et magnifique aussi d'ailleurs, les deux. Mais même en dehors de ces moments qui ont été 5 semaines au début, 1 semaine de plus, ou presque 10 jours à la fin, même dans des moments qui étaient beaucoup plus techniques, parfois ennuyeux, ces parties civiles, elles étaient là. Il y avait pas toutes, mais il y avait beaucoup de gens parmi les parties civiles qui suivaient le procès d'un bout à l'autre. À mesure que le procès avançait, des liens de sympathie ou d'amitié se tissaient, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu être dans une espèce de simple neutralité d'observateur, cette espèce de lien qui se tissait avec les autres, cette espèce de compagnonnage avec les gens qui vivaient le procès dans une toute autre position, dans la position de gens qui étaient soit qui avaient été blessés, victimes, soit qui étaient endeuillés. Ça fait qu'on n'a jamais pu se reposer dans une espèce de confort de neutralité. On était toujours vraiment embarqué dans quelque chose d'émotionnellement très bouleversant. La configuration du lieu, dont tu peux peut-être dire quelques mots, a compté aussi peut-être. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'y venir une fois, et c'est vrai que c'était très impressionnant de rentrer dans cette grande boîte. Il fallait passer des sas, des contrôles de sécurité partout. Enfin, il y avait tout un processus pour y entrer, et puis après, une fois qu'on se retrouvait à l'intérieur, on était enfermé dans cette boîte avec d'autres gens que vous avez côtoyés. Ce procès, effectivement, c'était ultra sécurisé, comme il est parfaitement normal, et non seulement normal, mais heureusement. Et donc, si vous voulez, toute l'île de la Cité était bloquée quand même, toute la journée, enfin à partir du début de l'après-midi jusqu'au soir, ce qui était
très contrariant pour beaucoup de Parisiens, quoi, au point que je me souviens que pas mal d'amis me disaient, mais enfin, tu fais chier avec ton procès, comme si c'était mon procès à moi, et que c'était moi qui les empêchait de circuler avec leur voiture ou même leur vélo. Mais cela dit, comme tant d'autres, j'ai fini par considérer que c'était mon procès à moi, d'une certaine manière. Mais oui, comme il n'y avait pas d'espace assez grand pour ça, on a construit, à l'intérieur de la salle des pas perdus du vieux palais de justice, de l'île de la Cité, cette espèce d'énorme salle qui ressemble à une sorte de boîte à chaussures, quoi, comme ça, toute rêve, de parallélépipède en bois blanc, qui avait une espèce de neutralité, de choses un peu... et que bizarrement on a apprivoisé avec le temps, au point que finalement, assez tardivement, mais j'ai fini par tout à coup voir la ressemblance de cet endroit avec une église moderne, avec ses travées, tout ça. Et ça paraît très emphatique, mais on a été amené à penser et dire des choses assez emphatiques. Et eu le sentiment qu'il se passait quelque chose qui était de l'ordre du sacré, quoi, là-dedans, quelque chose qui fait qu'on a tous été, je parle d'une espèce de un peu flou, mais on a été une collectivité, on a été une communauté qui avons traversé ça. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé là, qu'on a traversé ensemble, qui a été une espèce d'expérience de présence collective. Je ne sais pas comment le dire mieux, je ne sais pas comment mais ça a été quelque chose l'expérience a été unique, et je parle pour moi, mais je parle pour beaucoup d'autres qui l'ont éprouvé. C'est vrai. Et c'est palpable dans le livre lui-même, c'est-à-dire qu'on voit cette communauté qui se constitue au fil du temps. Enfin, vous insistez assez peu là-dessus, c'est assez peu explicité, mais ça se sent. Alors, on revient un petit peu en amont. Vous avez fait une note d'intention dans l'Obs en août, donc juste avant, début septembre, juste avant que le procès lui-même commence. Et vous disiez qu'en gros, ce qui vous intéressait là-dedans, c'était le fonctionnement de la justice et la notion même de justice, les règles de la justice, la manière dont la justice peut s'élaborer. Il y avait aussi la question sur laquelle vous étiez penché déjà, notamment dans le Royaume, les mutations pathogènes des religions. Et là, c'est vrai qu'il y avait un champ d'observation assez stupéfiant, terrifiant, avec les cas de ces types qui avaient basculé dans le djihadisme. Et puis, vous disiez, enfin, la raison essentielle, et là je cite, c'est que des centaines d'êtres humains qui ont en commun d'avoir vécu cette nuit du 13 novembre, d'y avoir survécu ou d'avoir survécu à ce qu'ils aimaient, vont se tenir devant nous et parler. On entendra de la vérité. On n'emmènera pas large. Nous allons nous retrouver jour après jour enfermés dans cette boîte de sapin blanc où s'éprouveront et se diront des expériences extrêmes de mort et de vie. Ce sera une longue, longue traversée. Et je pense qu'entre le jour où nous entrerons dans cette boîte et celui, encore lointain, encore sans date, où nous en sortirons, quelque chose en nous, acteurs et même témoins, aura bougé, changé. Je ne sais pas quoi, je viens pour l'apprendre. Alors vous y avez un tout petit peu répondu, mais qu'est-ce que vous avez appris fondamentalement de cette année? S'il fallait résumer la grande leçon que ça a été pour vous ce procès, qu'est-ce que vous avez mieux compris sur la nature humaine, ou sur le bien et le mal, ou sur le juste et l'injuste? Alors, les gens qui s'intéressent au procès, les gens qui s'intéressent aux faits divers, les gens qui s'intéressent aux assises, aux crimes, moi comme les autres, on s'intéresse plus aux criminels qu'à leurs victimes. Les victimes, on les plaint, mais c'est les criminels qui nous fascinent. On se demande à quel endroit ils ont basculé, qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire, tout ça. Et là, ça a clairement été l'inverse. C'est-à-dire que les accusés, c'était pas très intéressant, quoi. On n'a pas appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses à partir justement des enquêtes, des choses comme ça. C'était passionnant de la façon dont se met en place et fonctionne une cellule terroriste. Mais individuellement, il n'y avait pas grand-chose, j'ai trouvé. Et pourtant, Dieu sait qu'on a écouté ceux qui voulaient bien parler et scruté ceux qui ne voulaient pas.
Mais l'enseignement, là, ce qui nous a tenus en haleine, ce qui nous a bouleversés, c'est du côté des victimes. Là, c'est effectivement ce que j'attendais, c'était pas sorcier d'attendre, hein, qui s'est produit, ce sont ces expériences extrêmes de vie, de mort, de survie, qui sont passées dans des paroles, et il s'est déployé. On demandait régulièrement aux parties civiles, quand elles déposaient, ce qu'elles attendaient du procès, et il y en a un qui a dit, moi ce que j'aimerais, ce que j'attends, c'est que se constitue un récit collectif. Et on a vu ce récit collectif, on a entendu ce récit collectif se créer, on a entendu se déployer comme une espèce de chœur, et ça a été, je dirais, ça paraît, presque choquant de dire ça, mais ça a été terrible, extraordinairement éprouvant, et en même temps ça a été magnifique, quoi, par moments. Et là, on a vu des choses, on a entendu des choses de l'humain, qui fait que c'est pareil, de même qu'on s'intéresse plus a priori aux coupables qu'aux victimes, on se passionne pour le mystère du mal. Et le mystère du mal, il était là, il n'était pas très mystérieux, il n'était pas très ragoûtant, alors qu'il y a eu une espèce de mystère du bien qu'on a. Je ne veux pas du tout l'idéaliser, hein, et dire que mais bien sûr qu'il y a des gens ils ont marché sur les autres, et c'est normal, et c'est humain, et peut-être en la même circonstance aurais-je marché sur les autres, et d'ailleurs personne n'en faisait reproche à quiconque. Mais il y a eu aussi les gens il y a eu des exemples quand même d'entraide, de sacrifice. Il y a comme ça un type qui a, c'est même pas lui qui l'a raconté, qui était au Bataclan et qui était au balcon. À un moment, il y avait une femme qui s'est réfugiée, qui ne connaissait pas, qui s'est réfugiée un peu derrière son dos, et le type disait, il était massif comme ça, il disait, ouais, je ferai une bonne surface comme ça. Et à un moment, il y a eu une espèce de possibilité de s'enfuir par une coursive, et on lui dit, et il dit à cette femme, il lui dit, mais allez, viens, on y va. Et elle dit, moi je suis paralysée, je ne peux pas bouger. Et il dit, ok, je reste avec toi. Et des choses comme ça, pareil, le type il travaille à la SNCF, il travaille au service clientèle, c'est un type très débonnaire, mais il dit vraiment, il ne s'énerve pas. Il y a une chose qui l'énerve, c'est quand à la SNCF, on lui dit, vous prenez les voyageurs en otage. Ça l'énerve un petit peu. Non, c'est un exemple, il y en a d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des comportements humains, je trouve, que ce soit pour ceux qui étaient sur place et qui ont survécu, que ce soit parmi les gens qui ont perdu les proches. Il y a eu des récits qui donnaient tout de même une image assez grande, quoi, de l'humanité. Et alors évidemment, contrastant avec ça, les petits bonshommes qui étaient dans le box, il fallait faire un effort pour s'y intéresser, quoi. Et alors là, par exemple, ce que j'attendais d'apprendre, l'intérêt pour la religion, finalement, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait une espèce de fanatisme d'emprunt, de fanatisme purement. Alors c'est sûr qu'on n'avait pas les importants, voilà. C'était pas tout à fait des soufis, il y avait des petites mains qui d'ailleurs en sont sorties à peu près bien du truc et tout le monde en était plutôt content parce que c'était visiblement des pauvres gars qui se sont trouvés dans l'orbite de quelque chose de beaucoup plus grand et terrible qu'eux, et qui clairement n'étaient pas des terroristes, quoi. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier,
ça c'est très important, qu'un procès, quel qu'il soit, c'est le procès des accusés, c'est pas le procès du terrorisme, c'est pas le procès c'est le procès des accusés. Donc, et le procès des accusés, bon, il a été fait, et on les a vraiment écoutés, ça c'est sûr. Mais ce qu'on écoutait, c'était pas... moi j'ai quand même eu du mal à me passionner pour eux. Beaucoup d'exposés très pédagogiques aussi sur le fonctionnement de cette justice qui sont extrêmement intéressants. Et le livre, il suit le déroulé du procès. Donc on a d'abord toute une première partie sur les victimes, puis on a une partie sur les accusés, et enfin la cour avec les réquisitoires et les plaidoiries et le verdict. Et sur les accusés, ça vous racontez bien quand même qu'il y en a plusieurs qui ont fait leur droit au silence, et qu'après ce moment d'immense émotion, pendant les premières semaines, quand il fallait écouter les parties civiles, il y avait quelque chose d'assez décevant, quoi. Enfin, d'assez... Alors il faut bien dire que sur 9 mois et demi de procès, il y a eu des moments, extraordinairement éprouvants et poignants, puis il y a eu des moments ennuyeux. Vraiment ennuyeux. Enfin, quand il y avait des moments où on interrogeait des accusés qui refusaient de répondre, malgré quoi on les interrogeait. On posait des questions qu'on s'était disposé à poser, mais on les posait à des murs, quoi. Donc c'était très fastidieux. Il y a eu des moments... Alors, il y a eu beaucoup d'enquêteurs ont témoigné, ont apporté leur témoignage, mais et dans beaucoup de cas, c'était passionnant parce qu'il y avait une espèce de puzzle qu'on reconstituait, et ça a été très très intéressant, ça, classant et très intéressant. Mais il y a eu aussi d'autres enquêteurs qui, honnêtement, les enquêteurs belges n'ont pas été très brillants. Il faut bien dire que les Belges ont assez gravement... enfin, ils n'ont pas été bons pour autant qu'il était possible de prévenir ces attentats. Ils n'ont vraiment pas été très... Enfin, je me rappelle je me rappelle tout de même un enquêteur belge qui avait, à un moment, avant les attentats, plusieurs mois avant les attentats, ils avaient arrêté Brahim Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, qui est un des types qui se sont fait sauter qui était du commando des terrasses. Ils avaient arrêté Brahim Abdeslam, enfin interpellé, ils l'avaient interrogé, parce qu'il avait quand même un certain nombre de brochures djihadistes dans sa voiture, et on dit, le président dit, ouais, bon, mais alors vous l'avez relâché, mais quand même, pourquoi? Il disait, parce que rien ne donnait à penser qu'il allait commettre un acte terroriste. Mais sur la base de quoi avez-vous conclu ça? Et le policier répond, on lui a demandé. Bon, je ne veux pas du tout accabler ces policiers, mais par ailleurs, il y a une chose qui a été pas... ils ont refusé de venir témoigner en personne, ils ont témoigné en visioconférence, en étant floutés, brouillés, et en plus en se renvoyant les uns aux autres, chacun disant c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre service, tout ça. Bref, enfin ils se sont vraiment dérobés, quoi. Et donc ces journées, enfin tous ceux qui ont suivi le procès se racontent les journées des enquêteurs belges. C'était vraiment le cauchemar général, quoi. Donc non, ceci pour dire que je pense, globalement, ce procès a été une espèce de traversée qui a été quelque chose d'extraordinaire et de passionnant. Mais dans cette chose passionnante, il y a eu beaucoup de moments fastidieux. Et c'était intéressant quand même les moments fastidieux. Est-ce que ça n'a pas été passionnant aussi parce que cet événement qui a un traumatisme national quand même, c'est-à-dire que d'ailleurs toute une discussion intéressante sur la manière dont on délimite le moment où on ne peut plus se porter partie civile, oui. Alors que il y a plein de gens qui pourraient considérer qu'ils ont été traumatisés psychiquement par cet événement, etc. Mais donc ça a été un traumatisme national, et d'une certaine manière il y a toute la société qui a défilé là. Il y a énormément de gens extrêmement différents, oui, qui ont parlé. À l'intérieur des parties civiles, il y a toute une typologie de parties civiles,
fonction du lieu où elles se trouvaient, des sentiments qu'elles éprouvent. Et la plupart ont des sentiments assez nobles, assez généreux, mais il y a un type qui dit « moi j'ai perdu ma fille et donc j'ai de la haine en moi », etc. Et puis il y a aussi d'autres gens qui ont parlé. Il y a des chercheurs, des policiers français, belges, un ancien président de la République, François Hollande, le chanteur de rock américain qui était sur la scène, qui est venu également. Enfin, il y a énormément un casting très étendu. Je reviens sur ce que tu disais, sur cette question très intéressante de la recevabilité des constitutions de partie civile. Parce que, bon, il y a un tas de cas où c'est absolument indéniable. Vous voyez, vous avez, soit vous avez été blessé, soit vous étiez au Bataclan, c'est clair, vous avez été traumatisé, même si vous n'avez pas été blessé, ce traumatisme, le stress post-traumatique que tout le monde connaît, que tous ceux qui ont été décrivent exactement de la même façon, avec simplement des variations d'intensité.